Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée, à savoir s'il fallait passer par un courtier pour obtenir son financement. Dans cette vidéo, je vais vous partager les avantages et les inconvénients de choisir un courtier pour financer votre projet immobilier et je vous partagerai mon point de vue par rapport à ça, notamment au travers de mes retours d'expérience. Alors, faut-il choisir un courtier pour faire financer son projet immobilier? Déjà, un courtier, qu'est-ce que c'est et quel est vraiment son rôle? En fait, c'est tout simplement un intermédiaire entre la banque ou l'organisme prêteur et l'emprunteur, donc vous, le futur acquéreur, pour financer dans la plupart des cas votre projet immobilier, car il existe aussi des courtiers en bourse, mais pas que. Alors le courtier immobilier, lui, sa mission, c'est d'entamer les démarches nécessaires afin de contracter un prêt immobilier pour le financement du futur bien que vous souhaitez acheter. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez un projet immobilier, vous visitez le bien qui vous intéresse, la visite est concluante et vous faites une offre. Vous vous mettez d'accord avec le vendeur et là, ça y est, intervient l'étape de la recherche du financement qui est une étape assez délicate. Alors, soit votre banque principale vous suit sans problème pour le projet et vous accorde le financement sous certaines conditions et auquel cas vous pouvez quand même prendre attache avec un courtier pour dans un premier temps faire une étude de dossier, ou soit la banque que vous avez démarchée vous refuse et du coup vous faites appel à un courtier pour qu'il essaye de vous sortir d'affaires. Sortir d'affaires pourquoi? Parce que clairement, quand les banques que vous avez démarché vous donnent un refus et qu'il reste très peu de temps avant la date limite d'obtention de prêt, là ça devient compliqué et le courtier va pouvoir gérer et déposer votre dossier dans plusieurs banques différentes. Alors maintenant, quels avantages avez-vous à passer par un courtier? Déjà, il faut se le dire, c'est pour vous un gain de temps. Ben oui, parce que forcément, vous prenez un premier rendez-vous avec lui afin de lui expliquer le projet, sa faisabilité, votre profil, etc. Et lui, au vu de tous les éléments en fait qu'il a en sa possession, il va directement démarcher toutes les banques avec lesquelles il travaille. Donc, de votre côté, vous n'avez rien de ce qui est prospection bancaire. C'est votre courtier qui va s'en occuper et qui reviendra vers vous une fois qu'il aura eu des retours. Aussi, deuxième avantage, c'est que vous gagnez en efficacité, ou plutôt votre projet gagne en efficacité puisque forcément le courtier travaille avec plusieurs banques et par conséquent il va démarcher plusieurs établissements bancaires d'un seul coup. Et c'est par le volume de dossiers qu'il va déposer dans les banques qu'il va pouvoir négocier les taux et les différentes conditions des prêts. Ça rejoint le troisième avantage que je vais vous donner, c'est qu'il y a un savoir-faire. Oui, parce que même s'il existe des techniques pour obtenir son financement auprès des banques, le courtier immobilier reste quand même un professionnel et donc derrière, vous êtes quand même assuré, s'il arrive à obtenir le prêt, d'obtenir de bonnes conditions pour votre financement. Votre dossier sera assez pertinent et bien structuré. Après, c'est comme partout, vous trouverez toujours des personnes qui feront mal leur travail. Mais généralement, vous obtenez des bons taux inférieurs à ceux que vous pouvez obtenir si vous démarchez directement votre banque ou une autre. Donc c'est aussi là un autre avantage et qui est selon les personnes un des meilleurs avantages en fait de passer par un courtier, c'est que vous gagnez de l'argent. Même si ces honoraires ne sont pas gratuits et on en parlera tout à l'heure, vous avez la possibilité d'obtenir des taux bien meilleurs que si vous passiez par votre banque et par conséquent ça vous fait gagner de l'argent. Aussi, dernier avantage à mon sens, c'est qu'il va vous trouver un crédit adapté selon vos besoins. Il y a un accompagnement professionnel, c'est-à-dire que si vous êtes primo-accédant par exemple, donc que vous achetez un bien pour la première fois, il va vous accompagner pour obtenir les différentes conditions adéquates que vous souhaitez. De même, selon votre situation professionnelle, il va s'adapter de façon à pouvoir vous proposer le bon financement et de répondre au mieux à vos besoins. Voilà un petit peu ce qu'il en était des avantages de passer par un courtier. Et maintenant, on va voir les inconvénients, car c'est comme pour tout, et ce serait ne pas être transparent avec vous, mais il y en a. Déjà, premier inconvénient, c'est que vous allez investir du temps pour démarcher un courtier. Alors ok, vous gagnez énormément de temps car vous n'avez pas besoin de prendre plusieurs rendez-vous chez les banques car c'est le courtier qui s'en occupe. Mais il est important de ne pas prendre n'importe qui car comme je vous le disais bien plus tôt, c'est comme partout, il y en a qui sont bien, mais il y en a qui font très mal leur boulot. Donc il faut concentrer ses efforts pour trouver une personne qui saura satisfaire vos besoins, comprendre votre projet, qui sera disponible pour vous et dynamique. Et c'est pas évident. Deuxième point des inconvénients, c'est que forcément vous avez une personne de plus à coordonner. Car même si vous lui confiez votre projet, vous êtes lié à votre courtier pendant tout le temps de la recherche de financement. Donc c'est une personne de plus à gérer car vous allez devoir rester en relation constante avec lui afin qu'il puisse vous faire les retours et éventuellement vous proposer d'autres propositions. Mais ça reste bien sûr totalement gérable. Autre inconvénient, c'est qu'il y a des honoraires. Forcément, la prestation qu'il vous propose n'est pas gratuite.
et vous allez avoir des honoraires qui sont de l'ordre d'à peu près 1000 euros en moyenne, hein, je dis bien en moyenne. Alors bien sûr, vous lui devez cette somme uniquement si vous obtenez un financement, mais souvent il est inclus dans le financement total, donc vous n'avez pas à les sortir directement. Et sur une acquisition à 100 000 par exemple, ça va quasiment rien changer à vos mensualités de crédit d'avoir 1000 euros en plus étalés sur la durée de votre emprunt. Enfin, dernier inconvénient, c'est qu'à mon sens, il ne faut pas tout miser sur le courtier. Souvent, et ça a été le cas pour moi l'année dernière, il ne faut pas faire l'erreur de tout reposer sur le courtier. Ce qui fait que si au bout du compte, il n'obtient pas de financement pour votre projet, vous devez tout recommencer. Et souvent, près du notaire, auprès du notaire, vous avez en fait une date limite à ne pas dépasser pour l'obtention des offres de prêt. Autant vous dire que si la prospection du courtier a duré un mois ou plus et que là, il vous dit qu'il a essuyé que des refus et qu'il vous reste 15 jours pour obtenir un crédit, je peux vous dire que c'est très chaud et que là, vous vous sentez seul. Ça m'est arrivé l'année dernière pour mon deuxième bien immobilier que j'arrivais pas à financer. Et en tout et pour tout, j'ai dû démarcher au moins une dizaine de banques et engager 3 courtiers. Ça a duré 9 mois. C'était globalement la même situation que je vous ai évoquée plus tôt. En fait, au bout d'un mois à peu près, il avait essuyé 3 refus et il ne voulait pas démarcher d'autres banques sous prétexte que ça ne passerait pas. Et souvent, ils vous disent dès le départ que le dossier passe sans souci et qu'ils vous donnent la réponse bientôt. Alors, parfois, c'est aussi les banques qui ne sont pas réceptives, mais eux, en fait, contactent généralement directement les sièges. Bref, mais tout ça pour vous dire que vous ne devez jamais rien lâcher. Persévérer, allez jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et peut-être que 15 banques vont vous dire non, mais la 16e, elle vous dira oui. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que si vous démarchez un courtier, continuez vos démarches à côté. On ne sait jamais. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et aiguillé sur le fait de prendre un courtier ou non. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao!